Eh bien, bonjour à tous, c'est Jackie qui vous propose et qui vous présente le 1102e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Merci. Aujourd'hui, il y aura deux invités. Après la pub, c'est-à-dire dans une petite vingtaine de minutes, je recevrai le cultissime Benjamin Pétrovert pour son livre « Ils ont tué mon disque ». Applaudissements aux éditions First. Mais tout de suite, sans plus attendre, je reçois Albert Namias pour son livre « Petite histoire des grands chefs ». Bonjour Albert. Là, vous pouvez me... Ça va? Très bien. Très bien. Ravi d'être là. Ben, j'espère. Bon. Donc ça s'appelle « Petite histoire des grands chefs ». Alors Albert, d'abord, vous êtes surtout au départ critique gastronomique, vous avez fait restaurateur. J'étais chercheur. Chercheur de quoi? Je faisais de la recherche en psychopathologie sociale. Ah, ben alors pourquoi ça vous amenait, tout ça vous amenait Parce que je gagnais pas suffisamment d'argent. Dans la restauration, oui. Donc, on me disait que ma femme faisait très bien la cuisine. Oui, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Mais votre femme, c'était la fameuse Olympe. Enfin, c'est son surnom, Olympe. Hein. C'est devenu son prénom, c'est le prénom de sa mère. D'accord, ok. C'est une cuisinière, oui, elle fait toujours bien la cuisine. Oui, très bien. Parce que j'ai vu votre femme l'année dernière en Corse. Elle fait très bien la cuisine. Ben, elle est d'origine corse. Oui, je sais. Elle fait une cuisine goûteuse, instinctive. Elle ne l'a pas apprise. Voilà. Elle est gourmande. Elle est gourmande, voilà. Donc, vous avez été restaurateur. Oui, restaurateur. Hein, conseiller culinaire également. Exact. Énormément, conseiller culinaire. Vous avez conseillé beaucoup de grands chefs. Pas mal de chaînes, d'hôtels, de chefs, pas mal. Donc vous avez côtoyé les plus grands chefs des années 70-80. 70-80 qui était pour moi la meilleure époque, l'époque bénie un peu de la décade formidable où c'était la pleine déconne dans la restauration parisienne. Alors Bocuse, les Frères Trois Gros, Saint-Drin, Chapelle. Et ensuite, les plus jeunes qui ne sont plus très jeunes non plus, Guy Savoie, du Tournier. Oui, qui sont c'est une deuxième génération, ça, non? Ils viennent après, eux. Oui, ils viennent après. Ce bouquin raconte donc des anecdotes qui sont vraies. Toutes. Rien n'est inventé, que vous avez vu avec ces chefs, avec la clientèle des restaurants. Alors, on va un peu raconter votre parcours, avant de parler du bouquin. D'abord, il y a un truc qui m'a étonné, mais dans le bon sens, c'est que la préface est d'Alain Ducasse. Vous ne faites pas souvent de préface, vous le connaissez bien, je suppose. Alain Ducasse est un ami, j'apprécie énormément, puis j'aime beaucoup sa cuisine, évidemment. Puis c'est quelqu'un de très attachant et très fidèle en amitié. Vous le connaissez depuis longtemps? Oui, depuis très longtemps. Oui. Très bien. Alors je le cite. Hein. Oui. Albert Namias livre la clé de tous les grands changements d'une époque charnière de la cuisine en racontant ses souvenirs. Il apporte sa contribution personnelle à la cuisine d'aujourd'hui. Oui. Alors, pour vous, la cuisine d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la cuisine d'hier ou la cuisine il y a la cuisine en général? La cuisine d'aujourd'hui, elle n'est pas à critiquer totalement dans sa totalité. Mais elle est un peu dans le show-off, dans le côté la miniature, dans le design. Et puis, il y a moins de générosité dans cette... C'est moins généreux dans l'assiette, c'est ça? Mais oui, c'est moins généreux dans l'assiette et c'est moins généreux tout court. Je veux dire, ils oublient qu'on va au restaurant d'abord pour se nourrir. Oui, absolument. Il faut quand même qu'il y ait à manger. Donc vous n'aimez pas tous ces bistrots, la bistronomie, le fooding par exemple? Le fooding aussi, le fooding, ils ont fait beaucoup de bien à deux. Je trouve ça avance bien. À deux régions de Paris, à l'est et au nord de Paris, où il y a beaucoup de bistrots qui doivent énormément au fooding. Camas est un type intelligent, qui s'occupe du fooding, qui est très intelligent. Et qui a apporté une contribution importante à la gastronomie. Dans les années 70, vous achetez un fonds de commerce rue Montparnasse. C'était pas du tout un restaurant, c'était un salon de coiffure. Un salon de coiffure. C'était acheter, c'est un grand mot, j'avais pas de rond. Oui, enfin acheter, oui. Le type, je lui dis, votre local m'intéresse, j'aimerais bien, mais je n'ai pas un rond. Et il me dit, cette réponse incroyable qu'on n'entendrait plus aujourd'hui, ça ne fait rien, vous me paierez quand vous en aurez. Voilà. Est-ce que vous l'avez payé? Oui. Oui, d'accord. Donc, alors vous voulez en faire un restaurant avec votre fiancé de l'époque? Oui. Olympe. Olympe, voilà.
Et c'était... C'est très jeune à l'époque. Elle avait 17 ans. 17 ans, ok. Si j'avais réfléchi 2 secondes, j'aurais jamais ouvert un restaurant parce que Oui, on est en 72, là. oui, Oui. personnellement, Oui. je n'avais aucun talent pour elle. Oui. Elle avait ce talent elle était gourmande, elle avait du goût. Alors le succès, et moi, je n'en avais pas. Oui. Le succès était immédiat. C'est ce que j'allais dire, immédiat. Gomio, c'était la Bible à l'époque. Vous avez des papiers pas possibles. Oui. Hein, dans Le Monde, le New York Times. Le New York Times. Donc le restaurant est devenu rapidement People. Et c'est là où vous croisez beaucoup de gens. Hein. J'ai vu Claude Berry, Yves Boisset, Roman Polanski, Oui, Coppola, absolument. Michel Serrault, Jean Poiret. Vous étiez donc maître de cérémonie, c'est ça? Vous étiez quoi? Oui, moi j'étais dans Oui. la salle. Oui. C'était des gens, des clients particuliers, des artistes Oui. souvent. C'était très showbiz alors, très Ouais, people. c'était très, très, très showbiz. Et c'était, je me suis lié d'amitié avec ces gens-là. Oui. C'était On pas de a- la fausse amitié, non? C'était. Non, avec non. Berry, on allait en vacances ensemble. Ah oui, d'accord. Bon, ça dépassait, d'accord. oui, on allait en vacances ensemble. Et c'est un J'étais peu ces souvent- anecdotes que vous racontez. Hein, C'est avec, c'est un condensé d'anecdotes, d'histoires souvent cocasses, oui, avec les chefs, avec les grands avec chefs. les Oui. grands chefs de l'époque qui étaient des Oui. gens formidables. C'était pas un peu qui- capricieux, non? Non, pas. Ils pas étaient les- moins stars que maintenant parce qu'ils Moins étaient moins stars. médiatisés à cause de toutes Moins ces émissions stars de télé. parce que Oui. ils n'avaient pas besoin de jouer la star, c'était des stars de par leur talent. Oui. C'était des gens qui avaient des choses à dire, qui avaient des choses à faire. Ils n'ont pas eu besoin de Oui. la télé-réalité pour aller Pour sur exister, les plateaux, pour exister. D'accord. C'était des vrais gens de talent. Alors en 1979, vous déménagez dans le 15e arrondissement, une petite Oui. rue derrière le boulevard Exact, Falguière, c'est ça? exact. Déjà la rue Et Falguière. je me rappelle la table que vous avez occupée au dernier repas. Oui, je suis venu Oui. chez vous. c'est Oui, vrai. mais Vous je en m'en souvenez? rappelle très bah, bien. C'est très bien. Très très bien. Il n'y avait pas que moi, il y avait des gens moins connus que moi quand même. Hein. Oui. Ah oui, il y avait Jean Poiret, Clint Clint Eastwood. Vous avez Bruce tout le monde. Springsteen. Le boss est venu. Ah bah oui. Bruce Springsteen est venu Oui. chez vous. C'est C'était incroyable. assez bizarre, c'est-à-dire on avait en début de soirée, on Oui. avait les clients, je dirais entre guillemets normaux, les Parisiens, et à partir de minuit, minuit et demi, c'était les stars, les gens de théâtre, les gens qui avaient fait des concerts. Oui, Beaucoup de films se sont signés dans cette salle-là, chez Olympe. chez Olympe. Ok. Alors on faisait des petites farces aussi parce que j'ai lu dans un bouquin un truc qui m'a fait rire. Il y a quelqu'un qui a réservé, un couple qui a réservé au nom de Monsieur Ducon. Oui. C'est ce genre de grinçante comédie. Est-ce que vous, oui. vous Ah, pouvez c'est- expliquer aux téléspectateurs ce qui s'est passé? Rapidement, Oui. un couple qui Oui. entre ressent, ils avaient réservé, oui. Monsieur et Quel Madame nom, Ducon. monsieur, Madame Ducon, j'ai un peu tiqué. Oui. J'ai dit, je peux vérifier, je vais vérifier, monsieur Ducon, 2 personnes, 20h30. Je les installe et là commence Oui. vraiment une soirée Oui. démente et fatigante pour moi, mais toute la salle suivait. Oui, mais toute la salle était dans le coup. Oui, toute la. C'est un genre de Non, caméra c'était- cachée, quoi, oui, avant la c'était- caméra cachée, quoi. C'était C'est une blague surtout qu'on une nous a faite. table de Ouais. copains Ouais. qui étaient, eux, au courant, qui avaient monté. Voilà. Et ils C'est m'ont drôle, ça. tourné en bourrique toute la soirée. C'est bien, non? Il Vous tapait racontez sa bien. femme, Ouais. il l'a traité de tout. Ouais. Elle a volé toute l'argenterie qu'elle a mis dans son sac. Enfin, c'était un truc épouvantable. Ouais. Tout le monde a passé une bonne soirée, sauf moi. Oui, Moi, mais à la j'ai- fin, c'était sympa Oui, aussi. mais bien Oui. sûr, surtout que quand j'ai reconnu qui c'était, les gens que je connaissais en plus très bien, ils s'étaient tellement grimés, je ne Oui. les reconnaissais pas. Alors vous parlez de Thierry Marx, là, qui est dans Top Chef aussi. Oui. Hein, pour vous, c'est vous titrez ça La cuisine mène à tout. Il a un parcours atypique, Thierry Il Marx. a un parcours atypique, j'admire son parcours Oui. parce qu'il est né à Ménilmontant, oui, dans le 20e. dans un Oui. quartier très très Défavorisé, difficile on va et dire. défavorisé. Il a réussi à s'en sortir. En plus, sur le plan social, il a beaucoup d'activités. Il a créé notamment une école de cuisine pour Oui. les défavorisés. Au bout de 6 mois, ils sortent avec un diplôme d'État Oui, c'est ce que vous de dites dans commis le- de dans le bouquin. cuisine. Oui. Il fait beaucoup de choses formidables. Vous avez sa cuisine Il est talentueux, Oui. il est capable de faire une cuisine classique formidable. Mais Là où je le suis moins, c'est la dans cuisine moléculaire, c'est dans ça? la cuisine moléculaire. Oui. J'ai horreur de ça. bon. Je veux bien. Vous êtes resté classique. Voilà. Oui, d'accord. Genre Ok. de ça Non, mais parce c'est que- intéressant son parcours, vous en parlez. Ah, mais il a un parcours fantastique. Alors c'est Alain quel- Ducasse aussi, il y a tout un chapitre sur lui. Oui. Un destin, Alain Ducasse. Lui, il est totalement atypique aussi. Alain Ducasse a Le plus eu, grand chef en foot de a France. eu Ouais. quelque chose dans sa vie. Il a eu un accident. Un accident Un d'avion. accident d'avion. Ils étaient 500 morts. Il C'est est le seul survivant.
survivant. Donc depuis, il relativise tout, c'est ça? Depuis, comme il me dit Albert, Bien sûr, tout le reste, c'est du bonus. Oui. Tout le reste, c'est du bonus. Donc je m'éclate, je vais au bout. Enfin, il a un vrai talent, il s'éclate avec du talent. Ah ben oui, énormément de talent. Oui. Évidemment, énormément de talent. Donc c'est un destin particulier aussi. Et en plus, travailleur, c'est un grand destin. Alors, il y a un chapitre qui c'est Paris l'Oiseau, 200 km. Alors l'Oiseau, c'est Saulieu. L'Oiseau, c'est Saulieu. Bernard Loiseau, oui. qui s'est suicidé, non? Qui s'est suicidé. Et c'est terrible, ça aussi. C'est terrible. Vous pensez qu'il s'est suicidé parce qu'il n'avait pas sa 3e étoile au Michelin? Non, c'était quelqu'un de... Parce que ça pose un vrai problème, comme un chef de cuisine talentueux qui se suicide. C'était quelqu'un de très dépressif. Ah bah, faut il l'être, me téléphonait souvent, pratiquement. Très un angoissé. jour sur deux, à 9h15, Oui. il était angoissé, il voulait savoir s'il avait eu... Il me disait, regarde, j'ai un article dans Paris Match, j'ai un article là. Il voulait que je le rassure. Il me dit, je suis le meilleur en province. Hein. Il me dit, Ducasse à Paris, et moi en province, je suis le plus... Alors qu'est-ce qui s'est passé alors? Entre, je dirais, sa vie... Il était dépressif, il n'était pas sûr de son talent. Mais il en avait, oui. Il avait beaucoup de talent et dans sa vie privée, peut-être, il s'est passé des choses qu'on ne sait pas. Ok, bon. Donc, et vous en parlez aussi dans le bouquin, oui, ça, tout ça, ce sont oui. des... Bon, mais ça, c'est pas très drôle, mais c'est bien quelqu'un de touchant, de talentueux, quelqu'un de formidable, et auquel je pense assez souvent. Alors, il y a aussi Coup de torchon chez Taïwan. Alors, Taïwan, c'est donc une table très on renommée. dit, Taïwan, on dit que c'était le meilleur service de France. Alors, pourquoi le il coup de était torchon? Pourquoi? Parce que je suis avec Alain Sandrins, en train de déjeuner en client. Je suis sur la banquette. Alain Sandrins, qui est un grand chef. Grand chef 3 étoiles Michelin. Oui. Et tout d'un coup, je suis assis, je reçois une serviette sale en pleine tronche, en plein service. C'est un truc de fou, ça. Surtout dans un 3 étoiles Michelin. Et puis, donc, ce qui est considéré comme le meilleur service de France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme quoi? Une blague non, c'était pas une blague du tout. C'était un maître d'hôtel, d'abord, Vrina, qui était le patron, Vrina, qui ne s'absente jamais. S'était absenté pour 2 minutes au bureau. Un chef de rang s'est énervé avec un commis. Il lui a lancé une serviette sale. Le commis, jeune, a esquivé. Et moi qui étais là en client, je reçois la serviette en pleine tranche. Je me suis bien gardé. Ah, pas du tout. Pas terrible, hein. Et en plus, les gens se mettent à vous regarder comme si vous étiez le fautif, comme si vous aviez créé quelque chose de désagréable. En fait, il y a plein d'anecdotes comme ça qui sont vraies. Hein. Toutes vraies. Toutes vraies. Vous avez rencontré tous les chefs, quoi. Ben oui, je suis nostalgique de cette période. Vous n'aimez pas donc les nouveaux chefs alors? Si. De l'an 2000. Si, il y a des chefs de talent, des jeunes. Mais ceux-là étaient plus classiques quand même. Ils étaient plus classiques, il y avait une générosité, il y avait une joie de vivre, il y avait une époque apaisée, c'était les années Pompidou, l'argent circulait. Oui, il y a moins d'argent maintenant, c'est ça. Aujourd'hui, on parle de chômage, de crise, oui, mais comment vous expliquez que tous ces chefs sont médiatisés, qu'il y a plein d'émissions de cuisine aujourd'hui qui marchent très bien en plus, comme Masterchef, Top Chef? Parce que ça intéresse... Julien Andrieux, Jean-Luc Petit-Renaud. Oui, Jean-Luc est un type formidable, je veux dire, c'est un talent fou. Parce que vous êtes pour ces émissions? La gastronomie intéresse les Français. Oui. C'est un peuple, les Français sont des gourmands. Oui, donc ils adorent. Vous trouvez ça normal qu'il y ait autant d'émissions elles sont pas culinaires à la télé? Elles sont pas toutes, c'est pas des émissions toutes heureuses, mais du moment que ça intéresse les jeunes et que ça peut aider des jeunes à trouver leur voie, pourquoi pas? Pourquoi pas. Est-ce que vous ne trouvez pas que les restaurants, notamment les étoilés, sont quand même un peu chers par rapport à la moyenne? Je trouve ça un peu... Très cher. C'est-à-dire qu'il y ait 2 ou 3 restaurants dans une capitale comme Paris qui soient chers, où il y a un luxe ostentatoire. Mais là, c'est tout. Mais là, ça atteint c'est indécent. Les prix deviennent indécents. Je trouve aussi, personnellement, c'est indécent. Absolument. Mais ils remplissent ces restaurants-là ou non? Non. Voilà. Surtout pas en ce moment. Ils ne se posent pas de questions? Ils se posent des drôles de questions, mais ils sont engagés dans des investissements et tout qu'il faut rembourser. Oui, ils sont dans un truc. Mais c'est cyclique. C'est toujours pareil. Bon, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils ont été trop loin dans les prix. Ils baissent les prix, ça dure un moment, puis au bout d'un moment encore, les prix se mettent à monter. C'est un phénomène cyclique. Oui, c'est un cercle vicieux. Ok. Merci Albert Nalmias d'être venu. Merci de m'avoir invité. Mais je vous en prie. Donc ça s'appelle Petite histoire des grands chefs. Des grands chefs. C'est en vente libre? Oui, absolument. C'est distribué partout. On peut le trouver partout. Partout.
Partout. Il est très bien distribué. Bah, merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. J'arrive. Hein. Voilà, c'était donc Albert Mamias. Applaudissements s'il vous plaît.